Après l'effort, le réconfort. Toujours le café du matin. Bon là j'avoue c'est du cappuccino parce que c'est la dèche. Salut à tous, Bastien Autowash 44, nouveau vlog. On se retrouve cette fois-ci après la Porsche 993, petite Ferrari F430 avec un combo sympa, jantes anthracite, peinture noire métallisée, un peu, je pense qu'elle est nacrée. Et puis les logos qui s'accordent bien avec, c'est pas facile de viser du doigt, attendez, hein, les étriers qui vont super bien avec le logo. Ah bref, une belle bête encore. Et concernant le boulot, rénovation, traitement, intérieur cuir, du classique mais efficace. Quoi dire de plus? Si, j'ai eu pas mal de retours du coup sur mon précédent vlog. Je compte bien sûr améliorer la qualité visuelle, améliorer la qualité sonore. Donc investir dans une petite caméra sympa, style GoPro 8. C'est prévu, c'est juste que coûte un peu de sous-sous, mais ça va le faire, comme je dis. Le contenu avant le contenant. Le contenu avant le contenant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, putain. En attendant, boulot. C'est parti. Oui, j'aime bien m'amuser à dépioter des Ferrari. Non, je cherchais la batterie. Alors, juste le plus. Ok, on va le mettre comme ça. Et le moins, on va le mettre comme ça. Beaucoup de voitures, quand elles sont immobilisées quelques jours, perdent de leur batterie au point de parfois ne plus réussir à les redémarrer. Ce qui m'est déjà arrivé, faut le dire. Donc maintenant j'ai le réflexe, dès que j'ai un véhicule au local, soit avec un gros moteur, soit avec une grosse électronique, comme j'ai rendu ce matin un X6, mon réflexe c'est choper un point d'alimentation et mettre sur mainteneur de charge. Dans l'ensemble, c'est un véhicule propre. Ça reste quand même une Ferrari, hein. C'est pas le genre de voiture qui passe dans les rouleaux, j'espère. Mais il y a toujours moyen de faire mieux. Faut pas oublier que c'est un véhicule qui a maintenant plus de 12 ans. Donc forcément que le vernis a terni. Ça c'est obligatoire. C'est comme un mur, c'est comme une tapisserie, c'est comme une peinture dans une maison. Tout vieillit, tout passe, tout perd de sa clarté, de sa brillance, tu vois. Et du coup, on va corriger tout ça. C'est vraiment fixé à l'italienne. Allez hop, sur eBay. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pas les endroits les plus simples à faire sur une Ferrari. On est sur une partie assez petite, courbée, avec des angles. Là, il y a la grille d'aération. On est sur des arêtes. Alors, arêtes, vernis italien. Faut vraiment y aller mollo. J'en connais plus d'un qui a percé sur ces endroits-là. Ça va très vite, c'est hyper fragile. C'est pour ça que j'utilise une 80 mm pour faire le plus gros. Et ensuite la petite pour vraiment aller chercher dans les angles et dans les endroits un peu plus exigus, on va dire. Notamment au niveau des contours de vitres.
pour obtenir plutôt un résultat satisfaisant. Et on n'est que sur une passe abrasive et intermédiaire. Après, il restera la finition. On est bien parti. Alors, dans ce vlog, je vais répondre à une question. Et je le ferai dans les autres vlogs, s'il y en a d'autres, bien sûr. Une question que j'ai souvent, qu'on me pose souvent au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et malgré pas mal d'explications, c'est vrai que ça revient régulièrement. Cette question, c'est Bastien qui va vous la poser. Salut Bastien. Salut Bastien. Bonjour à tous. On m'a dit que tu avais une question, je t'écoute. J'ai bien regardé le site internet, les forfaits, les descriptions, c'est super bien expliqué, merci Bastien. Merci, c'est cool. Je suis fier. Mais je me pose cette interrogation, la différence, et je pense que je ne suis pas le seul, la différence entre un lustrage et un polissage. Dis-moi, t'as pas regardé mon site? Ah si, j'ai regardé ton site, j'ai vraiment tout regardé. T'as pas regardé mon site? Bon, ok, j'avoue, je suis direct allé à l'onglet contact, j'ai rien regardé, j'avais la flemme. Désolé. Alors, pour faire simple, lustrage et polissage, deux choses différentes, deux durées de travail différentes, deux buts différents. Le lustrage, il est là pour faire briller la peinture. Simplement faire briller, c'est redonner un petit coup d'éclat, un peu de brillance, etc. Moi je le propose pour les prépas esthétiques, c'est conseillé avant une vente par exemple, avant une cérémonie, un mariage. Le but est juste de mettre un petit coup de boost à la peinture. On n'est pas dans l'optique de corriger des défauts ou quoi que ce soit. Juste un bon coup de brillance. Le polissage, lui, c'est différent. Avec plusieurs mousses, plusieurs polishes, plusieurs bécanes. Le but est de supprimer un maximum de défauts et de faire peau neuve. On décape la couche de vernis abîmée par le temps et les alavages, et par le quotidien en général, et on retrouve en dessous une peinture neuve. Lustrage, faire briller, il y en a pour quelques heures avec les petites étapes qui vont avec. Polissage, il y en a pour plusieurs jours. Le résultat sera forcément différent, mais la demande est différente, le coût de la prestation est différente. C'est deux prestations utiles, conseillées, mais qui visent deux demandes opposées. Voilà Bastien, j'espère avoir répondu à ta question et prochaine fois, regarde le site. Merci pour ces explications, je pense qu'elle aura servi à plus d'un et à bientôt. Au revoir. Salut.
Oui, j'ai scotché le logo, pourquoi ne pas l'enlever? Expliquez. Là il y a un petit capuchon, on fait comme ça, tac. Et là il y a une vis. J'ai essayé une douille de 5, trop petite. J'ai essayé une douille de 7, trop grande. Donc vous en déduisez que... Bravo. Une douille de 6. Tu te poses une question. Tu veux savoir quel matériel j'utilise? Je vais te montrer. Allez, viens, petit curieux. Viens, je te dis. Te voilà devant une gamme complète avec polish abrasif, intermédiaire, finition. Les trois dans deux formats différents pour les petits et les grands gourmands. Avec cela, tu as les mousses, la petite mousse, petite soif pour la petite machine et la grosse mousse pour la grosse machine, pour nous les hommes. Le tout avec de belles couleurs uniformes pour mettre de la gaieté et de la paillette dans ta rénovation. Le tout en stock et livrable ou va venir chercher directement en boutique. Comme dirait l'autre, c'est beau. C'est parti pour une journée. Après 3 bonnes heures, j'arrive enfin à bout de ce gros bloc arrière. Alors 3 heures en soi c'est pas énorme, mais je pensais passer moins de temps parce qu'il avait été repeint. Et en fait il s'avère que c'est un peu peinture chewing-gum, donc j'en ai bien chié. Fin de journée, 4e jour sur la Féfé, bien avancé, il y a encore un petit peu de boulot. J'espère que le soleil sera en rendez-vous demain. On passe à l'étape de polissage de finition, qui lui va permettre de virer toutes les petites micro-rayures qu'on a pu faire en amont, que ce soit lors du dépoussiérage ou lors du polissage intermédiaire. Ça permet d'obtenir un vernis exempt au maximum de défauts avec une belle brillance. Ensuite le dégraissage, avec un produit assez puissant et adapté. Lui il est là pour supprimer tous les résidus de polish et obtenir une surface vraiment saine. Plus la surface sera propre, plus la cire accrochera. Pour ça j'ai opté pour la Swiss Wax Shield. C'est une bonne cire avec une bonne durabilité, avec un bon visuel. Pourquoi pas avoir pris une céramique alors que le client à la base le souhaitait, tout simplement parce que le véhicule va faire 3000 km par an et que j'en voyais pas l'intérêt. J'ai préféré opter pour quelque chose de logique. Et si jamais vous voulez faire votre véhicule, petite cire disponible en magasin. Toujours un temps de pause à respecter entre deux couches. Et en attendant que la cire prenne, c'est l'heure de la pause bien sûr. Faut pas l'oublier, hein, on n'est pas des bêtes, petit café, light. Bon, ok, j'avoue.
Je me suis un peu lâché là. Gros sac. Les essuyages de la cire avec microfibre de qualité, toujours quelques coups de souffleur pour enlever la poussière stagnante. On fait ça bien, on contrôle à la lumière et normalement il n'y a pas de souci. Pour les jantes, pareil, application en 2 couches avec une cire, ça suffira largement pour les entretiens vu le kilométrage que le véhicule va effectuer. Ça a un coût puisque le pot en boutique est à 25 €. Mais pour vous donner une idée, j'ai réussi à faire plus de 30 paires de jantes, donc 30 voitures. Donc il y a de quoi faire. Le tout à appliquer avec un petit applicateur classique et une microfibre multi-usage. Vous laissez 30 minutes sécher, vous essuyez délicatement, vous attendez 1 heure et vous en mettez une deuxième couche. Et vous êtes tranquille, plusieurs mois pour les entretiens. Tu m'étonnes que personne le fasse. Oh putain. Toujours se servir d'une source de lumière quand on fait les vitres. Ça permet de voir si on a des traces. Bon bah, c'est bientôt fini, je suis en train de manger là. On est allé faire quelques photos et vidéos dehors. Alors, le soleil s'est barré. Mais comme vous pouvez peut-être entendre, maintenant c'est la pluie. Donc je crois que mon final au soleil, je peux me le mettre dans le... Et puis bien profond. Comme d'hab. Fin de semaine, fin de chantier, fin de vlog. La féfé est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. J'y répondrai. Pour ce qui est de la Ferrari, donc sa rénovation,
c'est fait, les petits traitements qui vont bien pour l'entretien. L'intérieur est propre, donc petit coup sur les cuirs, il y avait des boutons un peu collants. J'ai rectifié ça comme j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un petit coup sur le moteur. Enfin bref, elle est saine, elle est très propre. J'aime pas le terme neuf, mais on s'en rapproche. Et l'avantage, voilà, sur un véhicule comme ça qui cote entre 80 et 90 000 euros, que si vous mettez 1000, 1500 euros dans l'esthétique, vous le rajoutez dans le prix de vente, ça se verra même pas et ça partira aussi bien, si ce n'est plus vite. Comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte en arrière-plan, il fait gris, il pleut. Voilà, j'ai eu une belle semaine forcément, tant de merde pour le final. C'est le mois d'octobre, on fait avec. Si besoin de produits, vous savez où je suis, la boutique est ouverte, les expéditions sont possibles, tout est en stock. Vous avez peut-être dû voir 2-3 produits dans le vlog, notamment le souffleur, voilà, les policheuses, les mousses, les polish, tout ça c'est en boutique, c'est disponible. Faut pas hésiter, faut que je mange, aidez-moi. Et sinon pour ma part, quant à moi, je vous retrouve peut-être au prochain vlog, qui sait. Sur ce, à plus!